Commençons ce chapitre par l'étude du spectre lumineux. D'abord, la spectroscopie, qui est la technique permettant la séparation et l'étude des radiations lumineuses émises ou absorbées par un matériau. Ce dispositif expérimental, comportant un appareil appelé spectroscope, permet d'obtenir un spectre. Un spectre est un ensemble de longueurs d'onde émises ou absorbées par un objet. Le spectre obtenu lors de la décomposition de la lumière blanche est un spectre continu comportant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Un gaz sous forte pression, un liquide ou un solide porté à une haute température émettent un spectre continu. Un spectre lumineux est un ensemble de raies ou de bandes lumineuses caractérisées par des longueurs d'onde bien définies. Ce spectre lumineux peut être un spectre d'émission ou d'absorption. Passons au spectre d'émission. Un atome d'hydrogène excité émet un spectre de raies dont les longueurs d'onde ne peuvent prendre que certaines valeurs discontinues. De même, un gaz à basse pression et à haute température émet une lumière constituée de radiations monochromatiques de longueur d'onde bien déterminée. Ce spectroscope permet d'obtenir un spectre. Lorsque le gaz est chauffé, il émet un rayonnement dont le spectre est discontinu. Spectre de raies. Vous voyez ici. Contrairement à la lumière blanche, la couleur émise par ce gaz chauffé ne comporte que quelques radiations visibles, qu'on appelle des raies. Voici le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène avec ses raies colorées. Pour un élément donné, ce sont les mêmes raies qui sont toujours émises dans les mêmes conditions. Le spectre d'émission de l'hydrogène est constitué de raies fines et colorées correspondant à des longueurs d'onde bien précises. Un spectre est caractéristique d'un élément. Passons au spectre d'absorption. Ce dispositif est une lampe à décharge qui est un tube de verre comportant un gaz sous faible pression. Lorsque le gaz est traversé par une décharge, l'analyse de la lumière émise donne un spectre dont les longueurs d'onde sont discrètes. C'est un spectre discontinu. De même, si on prend un gaz à basse pression et à moindre température éclairé par une lumière blanche, on observe que ce gaz absorbe certaines radiations qu'il reçoit. Nous avons ici le spectre d'absorption de l'hydrogène. La lumière transmise est privée de certaines longueurs d'onde. C'est les raies noires que vous voyez ici. Raies noires sur fond clair. Les longueurs d'onde de chaque raie sont indiquées en dessous. Donc, vous voyez ici 404,6, 435,8. Bien sûr, c'est des longueurs d'onde en nanomètres. Un spectre d'absorption apparaît quand un faisceau lumineux traverse un gaz. Les spectres d'absorption atomique sont constitués de raies noires correspondant à des longueurs d'onde manquantes. Terminons par la comparaison des spectres obtenus. Voici les spectres d'émission de l'hydrogène et d'absorption de l'hydrogène.
entre le spectre d'émission et le spectre d'absorption, il y a inversion des raies. Donc, on voit raie colorée, raie sombre, raie colorée, raie sombre, etc. À une raie brillante correspond une raie sombre au même endroit. Les longueurs d'onde des raies émises sont les mêmes que celles des raies absorbées.